Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une critique personnelle du film Le Labyrinthe, sorti ce mercredi 15 octobre en France. Film réalisé par Wes Ball, avec dans les rôles principaux Dylan O'Brien, Aml Amin, Will Poulter, Thomas Brody Sangster, Ki Hong Lee et Kaya Scodelario. Donc voilà pour le casting. Donc Le Labyrinthe, ça raconte finalement un groupe de jeunes qui est dans une dans une espèce de clairière. Et autour de cette clairière, il y a un labyrinthe immense qui s'étend sur des hectares, avec des murs de plusieurs dizaines de mètres. Et le but, bah, c'est que ces jeunes-là sont enfermés donc dans cette clairière en plein milieu et qu'ils doivent essayer de s'échapper de ce labyrinthe. Donc déjà, pour mon avis personnel, j'ai beaucoup aimé le labyrinthe. Je vais vous expliquer enfin, pourquoi j'ai beaucoup aimé, mais je vais aussi vous dire les points négatifs qui m'ont paru négatifs et ce que je n'ai pas trop finalement aimé dans le film. On va commencer par les points négatifs. Alors dans les points négatifs, il y en a pas, moi j'en ai noté trois, du moins ceux que j'ai pu voir. Euh, donc en premier, il y a en fait un personnage, vous verrez, hein. C'est un peu le gros bourrin de la bande. C'est un personnage ultra cliché. Même si pour le coup je trouve que ça gêne pas énormément dans le sens qu'on le voit pas, bon, on le voit pas énormément dans le film, on le voit un petit peu mais pas souvent. Et il est pas agaçant. C'est un point faible quand même, mais il est pas agaçant. Mais mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup aimé ce personnage, même si au début on peut penser au début du film il va pas être ultra cliché et que ça va être un peu l'inverse de ce qu'on a d'habitude. Mais non, finalement c'est bien un personnage bien cliché. Même si les autres personnages ne sont pas forcément ultra approfondis, hein. D'ailleurs, il y a quasiment que le personnage de Thomas qui est plus approfondi que le reste. Forcément, c'est le personnage principal. Après, en deuxième point négatif, bah, il y a quelques incohérences dans le film. Vous verrez surtout à la fin, il y a une incohérence énorme. Avec d'ailleurs le personnage de Gali, donc du gros bourrin de service. Enfin, vous verrez, cette incohérence, enfin, je sais pas comment ils ont pu laisser passer ça. À part si c'est moi qui ai mal compris quelque chose, mais je ne pense pas pour le coup, parce que bon, euh, enfin, ça m'a déjà été dit par d'autres personnes. Donc, enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais enfin, pour ceux qui ont vu le film, mais je pense enfin, qu'il y a eu un problème dans l'écriture. Ensuite, il y a aussi le problème, donc c'est un point négatif, mais finalement c'était bien tenté dans le film, dans le sens que le film finalement c'est un film qui se concentre sur enfin, sur la recherche de soi, sur la recherche de qui l'on est dans la vie, etc., et de son passé, etc. Et finalement, bah, le thème il est survolé mais pas approfondi, mais pas du tout approfondi. On sait juste, finalement, on sait que c'est donc les personnages dans le film ont perdu leur identité, ils savent plus qui ils sont, ils ne savent plus d'où viennent, ils connaissent juste leur prénom. Finalement, c'est la seule chose qu'ils ont gardé en tête. Et finalement, bah, cette recherche de soi, on sent qu'elle est là sans vraiment être là. On a par exemple un exemple que dans le sens que bon, bah, le but du film, comme je vous ai dit, c'est de sortir du labyrinthe. Mais ils vont se poser un petit peu la question de pourquoi ils sont là, de comment ils sont arrivés, mais enfin ça va plus loin quoi. Ils vont pas chercher, ils vont pas aller chercher midi à 14h. Ils vont juste finalement, enfin eux ça a pas l'air de les déranger plus que ça, de rien savoir, enfin de rien savoir du passé. Donc c'est un peu un point négatif dans le film. Bon, même si le film est très bien en soi, hein, mais c'est vrai que ça aurait été bien de trouver quelques petites choses à raconter par rapport à leur recherche d'eux-mêmes. Ça aurait été cool.
Ensuite, il y a aussi quelque chose qu'a souligné Durandal, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un que... Bon, enfin, je le connais pas, hein, enfin, c'est pas un ami à moi, c'est juste que je regarde tout ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent pas, c'est le cinéma de Durandal, j'adore ce qu'il fait. Et il a fait une petite critique sur le labyrinthe, d'ailleurs j'étais pas totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais enfin bref, on s'en fout. Et il a dit quelque chose, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais il a raison dans un sens, c'est que bah, le personnage, quand il arrive, finalement on sait, donc de base on sait très bien que le titre du film c'est le labyrinthe. Quand le personnage va arriver dans le film, il va demander qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs et personne ne va lui dire. Alors que d'un côté c'est débile. Il avait totalement raison là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai pas fait gaffe à ça quand j'ai regardé le film, mais bon, voilà, c'est juste une petite aparté. Donc allez voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment génial, hein. Donc après, ce qui concerne les points forts, moi j'ai noté bah, déjà l'entrée du personnage. Bon, mis à part cette partie-là, euh, bah, ce qui est bien, c'est qu'on rentre directement dans le film. Que l'entrée du personnage finalement, il arrive dans. C'est un mini spoil, enfin même pas, ça arrive, c'est dans les premières secondes du film. Il arrive, si vous voulez, par un ascenseur qui va à toute vitesse vers le haut. Et finalement, bah, quand on a vu le film, on peut penser que c'est une astuce de réalisation, que bah, finalement ça peut être l'ascension du personnage durant tout le film. Parce qu'au final, le personnage, bien sûr, est le personnage principal, qui est le personnage principal. D'ailleurs, je l'ai aussi mis dans mes points positifs, dans le sens que bah, il est plutôt, enfin, je trouve qu'il a, il a du charisme, il a quelque chose, il apporte vraiment au film. Son personnage est un peu plus travaillé que les autres, un peu plus approfondi, même si enfin, c'est pas l'extase, hein, mais il est correct. J'ai beaucoup aimé donc le personnage principal de Thomas. Et donc oui, donc l'entrée du personnage, donc elle est vraiment top. Et il y a quelque chose qui est aussi génial, c'est aussi une astuce de réalisation. C'est le fait donc le personnage va arriver dans l'ascenseur. Bon, enfin, je vous fais vite fait la séquence en ultra bref, hein. De toute manière, elle dure pas longtemps, mais bon, pour ceux qui ne veulent pas écouter, revenez dans 30 secondes. Finalement, il y a le personnage qui monte par l'ascenseur, tac tac tac. Il y a les autres adolescents qui l'accueillent. Le personnage ne sait pas du tout où il est, il sort de l'ascenseur, il court partout et finalement il va tomber. Et quand il va se relever, il va y avoir un plan qui est juste magnifique et qui est vraiment bien trouvé. Donc pour ceux qui ont coupé, vous pouvez revenir, hein. C'est plus un spoil. Enfin plus ou moins un spoil, mais c'est pas grave. C'est un plan finalement. Alors c'est con ce que je veux dire, mais c'est un peu un plan que Michael Bay fait très souvent, même si lui c'est pas pour les mêmes raisons. Mais là dans ce cas-là, c'est un plan en contre-plongée sur le personnage avec une panoramique autour de lui. Et en fait, on a les murs du labyrinthe tout autour, donc le personnage est filmé en plan doit être filmé en plan taille, je pense. Je m'en souviens plus trop. Ça doit être en plan taille. Peut-être plan américain, je sais plus, bon bref. Et finalement, donc il est filmé en contre-plongée avec une panoramique autour de lui qui s'éloigne de plus en plus. Et finalement, cet effet d'optique, ça vous donne l'impression, le but de cet effet, c'est que ça vous montre que le personnage est vraiment perdu et qu'il ne sait pas où il est. Parce que finalement, le personnage va rester fixe, enfin, va rester centré au niveau de l'image, mais ça va faire une panoramique autour de lui, donc le personnage, finalement, on a l'impression qu'il bouge. Et aussi le décor, mais le décor bouge à l'inverse du personnage. Dans le sens que si la caméra va vers la droite, le personnage, on va bouger avec lui vers la droite, mais le décor va partir à gauche. Enfin bref, ça fait un effet vraiment cool. Ce plan est magnifique. Donc voilà pour l'entrée. Il y a aussi la réalisation que j'ai bien aimée. J'ai trouvé qu'il y avait des astuces de réalisation vraiment pas mal, dans le sens que bon, c'est du classique, hein, mais par exemple, quand le personnage, vous allez voir, à un moment, le personnage c'est pas s'il est pas dans une prison, il va être dans une fosse, avec un espèce, en fait, ça va rappeler un peu une prison, et tous ces plans-là vont être faits, en fait, en voyant les barreaux de la prison, entre guillemets, et en plongée. Donc ça donne une impression de soumission,
et tous les personnages qui vont venir vers lui, en fait, on va avoir une vue subjective donc de Thomas, du personnage principal dans la prison avec les barreaux, en voyant les personnages à l'extérieur, et ces personnages-là vont être filmés en contre-plongée. Pareil pour le début du film. Au début du film, le personnage va être quasiment filmé que souvent en plongée pour cette soumission, euh, pour montrer qu'il ne domine rien. Et au fil du temps, le personnage va monter en échelon et ça va être lui qui va être filmé en contre-plongée. Et donc les autres acolytes vont être filmés en plongée. Enfin bref, voilà quelques petits trucs de réalisation qui sont, bah, moi, que j'ai vraiment bien apprécié. Et ça rentre bien dans l'idée aussi du film, les teenage movies avec qui c'est qu'on a la plus grosse, quoi, finalement. Voilà. Et dans un autre point fort, j'ai adoré le score musical. Score musical que il est vraiment top. Il y a des séquences bah, de run quand le personnage court vite, etc., qui sont vraiment bien adaptées. Ça met bien dans l'ambiance. Donc voilà, donc la bande son qui est top. Enfin, qui est top. C'est pas la meilleure du monde, hein, mais il y a rien à dire sur la bande son. Elle est très correcte. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, la séquence de fin, comme je vous ai dit, donc il y a une grosse incohérence, mais finalement, bon ça on s'en fout, enfin par rapport à ce que je veux dire, on s'en fout, mais elle est assez inattendue la séquence de fin. Enfin, dans le sens que pendant tout le film, donc les personnages se demandent pourquoi ils sont là, etc. Euh, on s'en doute depuis le départ que c'est pas pour faire joli, on s'en doute qu'il y a quelque chose derrière. Enfin, moi personnellement, je me doutais déjà de, de la fin dans le sens de qui était derrière ça. Ça, je m'en doutais, mais sur la séquence de fin, il y a quelque chose qu'on ne se doute pas. Vous verrez quoi, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà pour mon avis sur Le Labyrinthe. Donc film que je recommande vivement parce que moi j'ai vraiment adoré, j'attends impatiemment la suite. Et voilà. Donc salut tout le monde et ciao.